Quand vous allez dans la maison de Dieu, vous devez communier avec Dieu. Amen. Vous débarrasser avec tout ce qui est de l'extérieur. Je sais c'était le son. Je sais c'était le son. Je sais c'était le son. Je sais c'était le son pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mourir, je sais c'était le son. Je sais c'était le son. C'était le son. Je sais c'était le son. Oh, moi. Lorsque j'étais perdu à la croix, c'était le son. Oh, de Dieu pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort, Christ n'était pas mort, Christ n'était pas mort, Christ n'était pas mort. Oh, moi, je serai toujours vivant par la vie. Christ n'était pas mort. Seigneur vous bénisse.
Nous allons prendre dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 6. Le verset 6 et après ça sera dans Jean 6, 37. Lisons. Nous sommes de Dieu. Tozali Yanzambe. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 37, dit tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Au verset 38 de Jean chapitre 6, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père... Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Père éternel, loué soit ton nom, le nom du Seigneur Jésus. Père éternel, nous te bénissons, car tes voies sont parfaites. Ton amour est si grand que Seigneur Jésus, tu as quitté les endroits élevés pour descendre aux endroits inférieurs. Père éternel, ce que nous venons de lire, c'est ta parole. Mais personne ne peut comprendre cela s'il n'était pas ta sémence. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes réunis ici. Nous te bénissons, Père éternel, de pouvoir accorder ta présence comme ceux qui étaient à la chambre haute. Tous les 120, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Sauf ce peuple. Tout le monde. Ils ne sont pas beaucoup. Père éternel, manifeste ta gloire. Père éternel, pardonne les iniquités, pardonne les manquements, pardonne l'humain, place le parfait. Père éternel, je n'ai rien à leur dire. Je suis sur le chemin du devoir. Je ne veux pas, Seigneur, dire quelque chose avant que tu n'aies ouvert ma bouche. Père éternel, sois béni à jamais. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Ton nom est Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, donateur de dons excellents, rémunérateur de la vie éternelle, le compatisseur, l'étoile du matin, le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jéhovah Rapha, notre guérisseur, Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, éternel Dieu tout-puissant, notre tout en tout, l'alpha et l'oméga, Père éternel, manifeste ta gloire. Oh
Oh, toi qui étais ce jour-là au calvaire, à la croix, Seigneur Jésus, afin de réclamer, nous qui étions tes enfants, nous y sommes réunis ce matin dans ta présence et agrée cette réunion sous ton sang précieux. Bénis chaque âme, Père éternel. Ceux qui viendront avec des besoins, donne-leur des solutions. Ce que nous venons de lire, c'est ta parole. Elle est sainte. Oh Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, notre Dieu, le Seigneur Jésus. Bénis ta présence majestueuse. Remplis-nous de plus en plus, Seigneur, du Saint-Esprit. Rends-nous humbles, Seigneur. Enlève l'orgueil, toute parole d'homme, la colère, l'hypocrisie, tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous. La discorde, la médisance, le mensonge, le vol, tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui ne loue pas ton nom. Seigneur Jésus, enlève cela du milieu de nous. Viens-nous en aide. Tu avais décidé bénir cette œuvre. Je l'avais répété plusieurs fois. Ta parole n'a failli nulle part. Tu as toujours tenu ce que tu dis. Bénis cette œuvre, remplis les chaises, remplis le balcon, remplis la cour, remplis des armes. Ta parole dit, lui ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Père éternel, tous ceux à qui, Seigneur, qui seront présents ce matin, ce sont ceux à qui tu as attiré ce matin. Ce sont ceux à qui tu as envoyé ce matin. Manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Je prends sous mon contrôle toute puissance démoniaque, toute principauté des ténèbres qui est contre moi, qui est contre la parole de Dieu. Je le prends sous mon contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit. Toute puissance démoniaque de la méchanceté, l'étouffement, la distraction, sous mes pieds, nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, nom du Seigneur Jésus, je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres, puissance démoniaque, qui n'est pas capable de dire amen à la parole, mais qui serait là pour raisonner, pour penser dehors. Je le prends sous mon contrôle. Et Satan arrête. Que l'esprit de la louange, de l'adoration, de l'écoute de la parole s'inspire sur chacun, même sur les enfants. Nom de Jésus, même sur l'interprète, même sur moi, même sur chaque personne, de la puissance du Saint-Esprit, l'esprit de la loi, de l'adoration, de l'écoute de la parole, de la méditation, de la main, s'inspire sur chacun. Nom de Jésus, Père éternel, bénis cette lecture, bénis ta présence, bénis tout ce que tu fais pour nous. Tu sais à combien de fois Satan nous a toujours réclamé, mais tu ne lui as jamais permis. Père éternel, bénis soit ton Saint-Nom. Béni soit ta présence miséricordieuse. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit les Saints-Anges. Et béni soit l'ange qui marche avec moi. Béni soit ta présence, Seigneur. Père éternel, manifeste ta gloire. Bénis chacun, Seigneur. Pardonne les retardateurs. Aie pitié, Seigneur, de ceux qui se sont absentés dans la semaine et de ceux qui viennent après de grandes absences. Pardonne-le. Aide-le, Seigneur, à se mettre en ordre, car cela n'est pas un esprit chrétien. Ceux qui ont écrit la parole à Jérusalem, chaque jour, ils étaient assidus au temple. Père éternel, tout démon de rétrograde, tout esprit
démoniaque, de manque de vie de prière, de l'éloignement à ta parole, que cela quitte leur âme. Nom de Jésus, Satan, loin de leurs âmes, loin de notre vie, loin de moi, loin de ma maison, loin de cette assemblée, loin de cette réunion, loin de nous. Nom de Jésus, pas aux endroits arides. Nom du Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, manifeste ta gloire. Accorde l'atmosphère, la conduite du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la soumission à ta parole, l'humilité qui précède la gloire, la persévérance, la patience, la foi, la longanimité, la bonté, toutes ces vertus, Père éternel, puisse nous l'accorder. Ta grâce nous suffit. Ton amour nous suffit. Ta présence nous suffit. Ta parole nous suffit. L'adoration nous suffit. La louange nous suffit. Et tous ceux qui participent à ta gloire nous suffit. Béni soit le nom du Très-Haut. Béni soit la nature. Béni soit les anges célestes et les anges terrestres. Béni soit toutes les réunions qui vont se tenir ce matin aux extrémités de la terre. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ta présence, Seigneur. Béni soit le sang de Jésus. Béni soit de plus en plus le Saint-Esprit de Dieu. Merci Père. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Béni soit notre voisinage. Béni soit ce pays. Béni soit les foyers, les familles où les gens prient, où les gens t'invoquent, Seigneur. Et accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous notre méchanceté. Aide-nous, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au siècle des siècles. Dans le merveilleux nom puissant. Le nom qui n'a jamais connu d'échec. Le nom qui ne connaîtra jamais d'échec. Le nom des vainqueurs. Qui est le lieu de notre adoration. Le nom de notre Seigneur et Sauveur. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Pour une meilleure audition, 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Dans Jean 6, 37. Amen. Amen. Tes problèmes, c'est Dieu qui va t'arranger. Amen. Prêtez l'attention à la parole de Dieu. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Partie 6, les attributs de Dieu. Amen. Amen. Vous allez comprendre quelque chose, que les attributs de Dieu, il dit, nous sommes celui qui connaît. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Qui peut écouter? Qui peut comprendre Dieu?
qui peut comprendre l'évangile. Amen. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et il a juste dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a l'esprit de l'erreur. Et vous connaissez le père des erreurs. L'Éternel n'a jamais été le père des erreurs. Est-ce que nous disons Amen? Nous avons dit que la tribu, c'est ce qui appartient en propre à quelqu'un ou à quelque chose. Amen. Ce qui appartient en propre à quelqu'un, à quelque chose. Voyez, l'un de vos éléments. Alors, nous parlons pour ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. C'est ce que nous venons de lire. Ce sont des paroles, c'est l'écoute, c'est la compréhension des gens qui étaient destinés ou prédestinés à la vie éternelle. Autrement, ils faisaient partie intégrante de l'éternel. Parce que nous avions dit que éternel, amen, amen. Le mot éternel n'appartient qu'à l'éternel. Ne peut être éternel que Dieu seul. Amen. Et ne peut être éternel que ceux qui faisaient partie intégrante de l'éternel. Et si vous l'êtes, amen, amen. Alors tout ce qui a été accompli par l'éternel, c'est ça votre héritage. Qui sont les parties intégrantes? Autrement, les attributs. Amen. Amen. Ouais, il n'avait pas ressuscité de faux prophètes. Il n'avait pas, n'est-ce pas, ni Judas, ni Caïn. Jésus dit, je les ressusciterai. Pas les faux prophètes, mais il ressusciterait ceux qui étaient en Dieu, partie intégrante de Dieu. Ce sont eux qui ont droit à la résurrection, que Jésus viendra pour ressusciter. Quoique tous paraîtront, ceux dont, n'est-ce pas, qui n'avaient pas reçu la grâce d'être sauvés, voyez, passeront, n'est-ce pas, avec... même les vierges folles, amen. Oui, il y aura un jugement. Mais ceux à qui Jésus a donné sa vie ne pourront pas être jugés parce que Christ a été leur jugement. Est-ce que nous disons amen? Alors, qui il ressuscitera? Il dit, ceux dont le Père m'avait donné d'avance. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui viendront dans mon assemblée. Ce sont ceux-là qui vont comprendre la parole. Est-ce que nous disons amen? Alors il dit, lui-même les attire vers moi. Il dit, je ne perdrai rien d'eux. Vous allez comprendre que c'est un grand plan, que Dieu ne pouvait pas être déçu ni de l'arrivée de Lucifer, ni de l'arrivée des faux prophètes. Dieu ne pouvait jamais et en aucune fois être déçu. Dieu ne pouvait jamais perdre le pédale. Amen. Amen. À l'arrivée de toutes, n'est-ce pas, ces éléments d'obstruction, ces éléments de touffement, de l'opposition, de la rébellion. Il dit, je ne perdrai rien. Autrement, ce sont des gens qui étaient attribués dans la pensée de Dieu, qui étaient prédestinés pour la vie. Oui, nous allons parler aussi. Il y en a qui avaient été prédestinés pour la mort. C'est ça la préscience, la prédestination nous envoie, n'est-ce pas, à la destination. Est-ce que nous disons amen? Et le destin, votre futur, a été bien connu d'avance, avant même votre naissance. Dieu avait votre futur. Et quand vous étiez né, Dieu vous voyait comment vous étiez né, comment vous avez grandi, comment vous étiez allé voler au marché de Mampachi. Dieu te voyait comment tu fumais les champs. Dieu te voyait comment tu as couru de gauche à droite. Dieu te voyait comment tu as fait telle chose.
Est-ce que nous disons amen? Mais l'appel de Dieu est venu pour te sortir dans ces choses-là. Parce que ce n'était pas là-bas ta place. Adam, où es-tu? Tu es allé où? Ta place n'est pas là-bas. Ta place est dans la louange. Ta place est dans les amens. Ta place est à louer l'Éternel. Adam, où es-tu? Reviens dans la maison. Tu es allé là-bas. C'est pas ton endroit. Et nous voyons Adam revenir avec les larmes. Oh, je ne sais pas. Pas avec des yeux rougis, mais avec des yeux qui regrettent comment il a fauché Dieu. Avec un cœur blessé, comment il a fauché son Dieu. C'est ça la nature des enfants de Dieu qui devait être ramenés par la parole de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Regardez, c'était avant même le commencement du monde. L'évangile aujourd'hui n'est qu'à la recherche de ceux-là. Ceux-là que le Père m'avait donné reviendront à moi. Quand je parlerai, ils m'écouteraient. Ils ne seront pas des rebelles. Ils seront des brebis. Ils ne seront pas des boucs. Je ne perdrai rien. Même pas leurs cheveux. Et c'est là que William Branham dit, dans cette vision, dans ces visions, il s'est retrouvé là-bas, dans l'endroit des sauvés. Il les a vus tous jeunes, avec leurs cheveux. Ils étaient tout bien. Ils n'avaient rien perdu. Il a reconnu que ça c'est la sœur Ethel que j'avais baptisée, qui était vieille là-bas. Mais ici elle était jeune. Elle n'avait rien perdu. Et tu ne perdras rien. Si seulement tu es parmi ceux de ces nombres. Amen. Amen. Vous allez voir que malgré tout ce qui est arrivé après le commencement, Dieu ne pouvait rien perdre. Hein, papa, oui. Dans Jéhovah Jireh 2, paragraphe 103, lisons le prophète. Il dit: il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Alléluia. Il n'y en avait pas, pourtant il y en a. Et même s'il n'y en a pas, il y en aura alors. Certainement, absolument, le pétrole, les consorts, la lumière cosmique, les calcium, tout ce qui forme ton corps. Il dit: quand je ne serai rien, rien que vous ne sauriez distinguer juste de la cendre, il parlera, il rassemblera cette potasse. Quand tu seras dans la poussière, il appellera et tu sortiras de la poussière. Amen. Amen. Vous savez comment il a, n'est-ce pas, appelé le premier Adam, formé le premier Adam par la poussière de la terre. Il a formé un corps. Mais le corps d'Adam, son corps de chair, ce n'était pas à l'image de Dieu. C'est son esprit, c'est son âme. Son corps de chair était semblable au corps des animaux. Et c'est dans ce corps de chair Adam avait péché. Mais dans son âme, dans son esprit, il ne pouvait pas pécher. Parce qu'il était l'attribut dans la pensée de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Dans ce corps, c'est là tous les désirs pervers étaient venus pour les détruire. Donc c'est... Est-ce que nous disons amen? N'était pas à l'image de Dieu, mais ce qui était à l'intérieur, son esprit, son âme, parce que Dieu souffla. Amen. Amen. C'est là que le prophète dit: voyez dans les animaux, l'animal n'a pas l'âme. L'âme, c'est la nature de ton esprit. Et c'est là que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Adam a péché, il a récolté la mort.
Mais par la mort, Dieu a ramené la vie. Par la mort d'un agneau innocent qui était le Seigneur Jésus, à la recherche des élus. Si tu étais parmi le nombre de ceux-là, est-ce que nous disons Amen? L'évangile ici va te manifester. L'évangile va te ramener dans tes origines. Est-ce que nous disons Amen? La parole va te manifester et va te retourner dans tes origines. C'est pas ce que l'homme a fait. C'est quelque chose que Dieu avait déjà fait. Maintenant, le plan ne fait que se réaliser au fil du temps. Il y a eu l'œuvre du salut qui était la crucifixion. Mais après l'œuvre du salut, il y a eu le résultat de l'œuvre du salut qui était le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons Amen? Qui était la restauration de la condition adamique. Aujourd'hui, personne ne peut plus donner tort à Dieu. Parce que ce que l'homme avait perdu, Dieu a restauré. Dieu nous a retourné dans les premières conditions. Avant la chute. Aujourd'hui, avec le baptême du Saint-Esprit, avec la nouvelle naissance, Dieu a recommencé la création. Et nous appelons ça l'autocréation de Dieu sur base de la parole de Dieu. Dieu a, n'est-ce pas, institué la nouvelle naissance pour condamner la première naissance. Cette seconde naissance qui revient, qui va encore te réunir avec ton Dieu, parce que l'homme avait perdu la communion. Après le commencement, il n'y avait plus d'entente. Mais aujourd'hui, il y a maintenant la parce que ce qui faisait séparation a été brisé. C'est pourquoi je vous ai parlé le dimanche passé. Le péché a été traité. Dieu ne va pas vous juger. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous êtes des pécheurs. Mais Dieu va vous juger parce que vous avez rejeté le remède de Dieu contre le péché. Mais ce remède de Dieu, c'était le sang de l'agneau. Si vous acceptez Christ et vous vous repentez de votre méchanceté, vous acceptez Christ, vous croyez à sa parole, vous devenez des chrétiens, vous devenez des hommes qui prient, vous devenez des hommes qui s'humilient, vous devenez des hommes qui ont la crainte de Dieu, vous devenez des hommes qui fuient le mauvais camp, qui fuient la boisson, qui fuient les mauvaises choses, vous attachez à la parole. Alors vous avez accepté Jésus, vous avez crié à Jésus, vous vous êtes détourné de toutes ces choses-là et vous avez accepté Jésus, et c'est là qu'il traite votre péché. Je répète, Dieu ne vous jugera pas parce que vous êtes des pécheurs. Mais Dieu vous jugera parce que vous avez rejeté toutes les remèdes contre le péché. Et quand vous l'avez rejeté, voilà là où sera votre malheur. Le rejet de l'évangile, le rejet de la parole de Dieu, le rejet de l'adoration, le rejet de la vie de prière vous mettra hors le corps. Nous voyons aujourd'hui l'atmosphère diminuer. Les gens qui priaient beaucoup, ça ne fait que descendre. Et vous allez voir dans d'autres assemblées, ils avaient 3 réunions. Ils ont maintenant une réunion dans la semaine. Jusqu'à ce que ça sera une demi-réunion dans la semaine. Et vous allez comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème spirituel. Est-ce que je me fais comprendre? La partie spirituelle a été vendue par la chair, par les passions. Mais les passions de l'homme, c'est ça qui a été à base de la mort. Mais il fallait que les passions arrivent pour voir que Dieu était capable de te délivrer de tes passions.
Est-ce que nous disons Amen? Oui, Dieu a permis ces choses pour sa propre gloire. Amen. Amen. Dis, regardez. Je voulais prendre quelque chose ici. Vous allez souligner avec vos stylos. Pourquoi certains furent-ils destinés à être perdus? Nous parlons de la prédestination. Pas seulement pour les sauver, pour ceux aussi qui seront jetés dans les temps de feu. Ce que nous appelons l'enfer. Pourquoi certains furent-ils destinés à être perdus? Ça semble à une réunion d'enseignement pas évangélique. Amen. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Pourquoi certains furent-ils destinés à être perdus? Dans question réponse sur la Genèse 1953, paragraphe 53. Le prophète dit maintenant, c'est là que les gens parfois, chez les calvinistes, les légalistes, s'embrouillent complètement. Voyez-vous? Ils disent, eh bien, pourquoi certains furent-ils destinés à être perdus? Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse. C'est écrit dans 2 Pierre 3, 9. Lisons. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais étant Dieu, il savait que certains n'accepteront pas. Il savait que certains ne parviendront pas. Est-ce que nous disons Amen? Il voulait que tout le monde soit sauvé, mais il savait qui le serait et qui ne le serait pas. Étant Dieu, il voyait toutes ces choses. Et il avait tout prédestiné. Est-ce que nous disons Amen? Le sachant, dans sa prédestination, il avait destiné d'autres pour la condamnation. Amen. Amen. D'autres pour la vie éternelle. Amen. Ce qui est arrivé à Caïn, Dieu le savait, mais Caïn n'était pas né. Dieu savait qu'il serait un enfant né en dehors de la parole de Dieu. Amen. Qu'il serait la parole mal interprétée. Dieu le savait et Dieu l'avait vu. Et Dieu savait qu'à la lignée de Caïn, il y aura des hommes qui vont remplir la terre. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes maintenant mélangés. Nous ne savons pas qui est qui. Et tu ne sais pas qui tu appelles frère, qui tu appelles soeur. Tu les vois, mais tu ne les connais pas. Mais Dieu sait qui est qui. Est-ce que nous jouons Amen? Dieu sait qui est qui. C'est pas ce que tu peux fabriquer. C'est pas l'apparence que tu peux donner. Ce n'est même pas ce que tu peux faire. Quelque chose qui a déjà été fait, mais qui doit être manifesté. Mais la parole prêchée ne peut qu'appeler ces gens-là. Si toi tu étais de ce nombre-là, alors la parole t'appelle ce matin. Ta place est ici, dans l'adoration. Est-ce que nous disons Amen? Ce qui est arrivé à Caïn, ce qui est arrivé à Judas, Dieu le savait. Dieu connaissait chaque faux prophète. Ne vous en faites pas. Ne passez pas votre temps que vous allez convertir ces gens-là. Arrêtez mes frères. Dieu savait qu'ils vont défier la parole de Dieu. Quand vous exhortez un frère, vous n'arrivez pas à prier laisser entre les mains de Dieu. Vous ne savez pas qui est qui. Dieu connaissait chaque faux prophète. Avant même qu'il commence à prêcher les mensonges, Dieu les connaissait d'avance.
Dieu n'est surpris de rien. Est-ce que nous disons amen? Il était prédestiné à prêcher les faussetés. Et cela ne peut pas vous ébranler. Cela ne peut pas vous bousculer. Mais comme j'entends les gens dire message baby té. Le message de Dieu est resté authentique. Le message de Dieu ne peut pas se détruire. Le message de Dieu ne peut pas dire le mensonge. Le message de Dieu est vrai. Mais il y a des gens qui avaient été prédestinés pour faire de fausses déclarations et pour prêcher les mensonges. Dieu connaissait ces gens-là. Ils ne faisaient pas partie de ses attributs. Mais ils étaient des éléments de la circonstance. Que nous disons amen. C'était pour notre bien. C'était pour faire la distinction. Je vous ai parlé de l'apparition de faux billets et de vrais billets. S'il n'y a pas de faux billets, comment l'on saura que les vrais billets existent? S'il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu, alléluia, comment on saura qu'il y a de faux serviteurs de Dieu? S'il n'y a pas la bonne doctrine, s'il n'y a pas la fausse doctrine, comment on saura qu'il y a la bonne doctrine? C'est là que nous avions parlé de la loi du pour et du contre. Dieu a permis cela. Mais là où nous allons, cela n'existera plus. Seulement ce qui était partie intégrante de Dieu. Et-elle commence à prêcher des fausses doctrines. Vous tenez comment? Depuis Kala. Dieu le voyait depuis longtemps. Même tous les gens dans l'église. On voit ça ici à l'église. Frère, il y a prière le lobby. Appelle le moga taïnaï. Avec Dieu inséparable. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Regardez le degré de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Et le degré de l'amour du monde qui est dans ton cœur. Tu sauras si tu l'aimes ou tu l'aimes. Regardez seulement le degré, le pourcentage. Est-ce que je fais comprendre? Regardez le pourcentage qui est en vous. Vous allez venir dans une réunion où il y a le Saint-Esprit en train d'agir. Mais le prochain réunion, les gens vont fuir. C'est comme s'ils n'ont pas vu Dieu. Vous savez de quelle race ils sont. Et c'est ça l'esprit de l'erreur. C'est ça, ceux qui n'étaient pas de la sémence. Quand vous êtes la sémence de Dieu, Pierre a dit, je ne peux pas quitter Jésus. C'est toi qui nous donnes les paroles de la vie. À qui irai-je? À qui irai-je? Voyez mes frères, quand Dieu est au milieu de vous, soutenez les réunions de Dieu. Regardez le pasteur qui est venu dernièrement. Les deux pasteurs qui ont communié toutes les 2 semaines ici. Celui qu'on va aller comme ça. Hier, il est venu me voir. Il dit, pasteur, je ne peux pas garder ça avec moi. Je n'arrivais plus. Est-ce que vous me comprenez? Un pasteur qui gère une église, qui vient prier ici, il a vu un ange. Comme est-ce que je me fais comprendre? C'est quoi? Amen. Amen. Alors, vous allez comprendre quelque chose. Que Dieu, il a ses enfants. Il a ses serviteurs. Ayebi bango, ayebi
nombre na bango. C'est pas il faut forcer. Non, si tu as été appelé à prêcher les maçons, tu finis à prêcher les maçons. Dieu a vu chaque faux prophète. Dieu a vu chaque faux prophète. Et le prophète dit 3 sortes de croyants dans chaque assemblée. 3 sortes. Mais n'ayez ceux qui aillent, ceux qui aillent, ceux qui aillent. Mais vous les reconnaîtrez par. Est-ce que vous me comprenez? Moi je ne peux pas aimer Dieu et je me fais ennemi de Dieu. Ou je m'éloigne de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es avec Dieu. À qui irons-nous? Et Jésus dit, seulement ceux-là que le Père m'a donné, ils reviendront à moi. Il n'y a pas plus grande chose comme servir ton Dieu dans ta vie. Alors revenons à la question. Pourquoi certains furent-ils destinés à être perdus? Amen. Amen. Voyez, je vais appuyer ça dans la prédication de la guérison divine, paragraphe 239. Vous pouvez dire pourquoi? Pourquoi certains ont-ils cru et d'autres pas? Oh frère, ça c'est la réponse du prophète. Certains étaient prédestinés à la vie éternelle et d'autres étaient prédestinés à la condamnation éternelle. Bon, a condamné éternellement. Dieu l'a déjà condamné depuis. Là, tu vas changer ça. Parce que tout ça, mais la bonne frère, moto a traversé la ligne de la démarcation. Il y a des cas que nous ne pouvons plus prier. Et si vous priez pour ça, vous allez soulever la colère de Dieu. Avant de prier pour quelque chose, il faut savoir sur quoi prier. Un fondement qui a été déjà condamné par Dieu. Tu vas bénir. Va le bénir. C'est quoi qui m'a dit? Tu étais son fils. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Voyez mes frères, il y en a qui ont été, n'est-ce pas, prédestinés à la vie éternelle et qui ont été prédestinés à la condamnation éternelle. Il va commencer mais il finit mal. Est-ce que vous me comprenez? Mais après il va finir mal. C'est la sélection, non? C'est l'éliminatoire, non? Il y en a lequel final te conséquent dans l'équipe pour la tête. Sambela Kalba Seigneur Sunganga. Seigneur, aide-moi. Sunganga. Aide-moi. Est-ce que vous me comprenez? Bango ba koma kula ba eba kiteke ba koma kuna. Ils ne savaient pas qu'ils vont arriver là-bas. Mais ce aujourd'hui ba Matteo ba Matteo kilobi. Ba ko élever Jésus. Mais ce aujourd'hui ba Matteo ba ko te asu. Bati Jésus dans mon panzi. Ils ont mis Jésus en. Ils sont ba lengol ba photo à Jésus. Amen. Amen. Tout ça, Dieu n'est surpris de rien. Si Dieu se laisse photographier, nous devons passer la photo. Les gens vont voir. Nous n'adorons pas les photos. Nous adorons le Seigneur Jésus. Dieu est esprit. Est-ce que nous disons Amen? Et les gens ont mal compris les choses. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi que le Père lui-même. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père lui-même ne l'attire. Si c'est le Père qui t'avait attiré, la parole est là. Et l'homme a dit demain il te retourne dans le monde. Quand Dieu appelle, il avait appelé les enfants d'Israël. Il avait retourné en Égypte. Mais yo, toi, aujourd'hui, demain, après, tu vas retourner. Tu dois bien t'étudier. Le message n'est pas un évangile social où on doit plaire aux gens. Le message de Dieu est une chicotte seulement pour les enfants. Si tu es un enfant, tu vas supporter. Mais si tu n'es pas enfant, quand je vais prêcher ici, tu vas sortir. Il y a
Il va montrer quoi? Il sait quoi? Il faut seulement lui. Si tu te tournes contre moi, tu seras contre Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alors, allons maintenant dans la révélation. Dieu créa Lucifer. Pas critiquer. Dieu créa les anges. Et parmi les anges, il y avait Lucifer. C'est Dieu qui les créa. J'ai dit amen. Dieu savait ce que Lucifer allait devenir. Dieu savait que Lucifer était un danger pour la créature. Mais Dieu a permis Lucifer. Parce que et le créateur et le sauveur, qui est le plus fort? Celui qui a créé, il avait aussi le pouvoir de supprimer. Mais il fallait que Lucifer arrive. Il fallait qu'il soit créé. Le pourquoi? Prenons dans le baptême du Saint-Esprit, le 28 septembre 1958, paragraphe 50. Le prophète dit, bien, dites-vous. Alors pourquoi Dieu, le Dieu infini, a-t-il permis le péché? Vous savez, il y a des attributs en Dieu. Et si Dieu n'avait jamais permis à Satan, il savait quand il a créé Lucifer, là j'ai lu le prophète. Je vais entendre un amen. Quand il a créé Lucifer, que ce serait, Dieu savait que ce serait lui qui corromprait le monde. Oh, notre Dieu, voyez, est-ce que nous disons amen? N'est pas une petite chose qu'on peut cerner dans un coin. Mais il est le Dieu infini, qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Et en lui, il est dans ses attributs. Il est un sauveur. Et comment aurait-il pu jamais être connu comme sauveur s'il n'y avait rien eu à sauver? Mais pour sauver, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des personnes perdues. Amen. Amen. Pour sauver, pour guérir, il faut qu'il y ait des personnes malades. Mais la maladie, c'était le résultat du péché. Amen. Amen. Mais s'il n'y avait pas de malades, il allait guérir qui? Il a permis que cela arrive parce qu'il avait le pouvoir de guérir. C'est dans cette façon-là que Dieu devait se faire connaître à son peuple. Moi, non, amen. Il ne saura pas la famine. Il fallait laisser que cet enfant fasse même 2 jours sans manger. J'ai faim. Et cela lui a enseigné. Et quand il dit j'ai faim, c'est comment la famine agit. Comment la famine se fait sentir. Amen. Amen. C'est pourquoi il fallait sentir. Il fallait que l'homme parvienne à connaître son Dieu. Mais comment il pouvait connaître Dieu s'il était resté dans ce qu'il était? Parce que quand nous étions dans la pensée de Dieu, nous n'avions pas, nous on ne savait pas ce que nous étions. Mais maintenant nous savons ce que nous sommes. Parce que Dieu nous a sortis dans la pensée. Et Dieu nous a placés dans la matière. Et quand Dieu nous a placés ici, c'est pour simple objectif qu'il se fasse révéler en nous. Et que nous arrivons à connaître qu'il avait des grandes attributions telles que la pensée, telles que Dieu, tel que le Fils de Dieu, tel que le Saint-Esprit, tel que le Sauveur, tel que le Compatisseur, tel que toutes ces attributs pour pouvoir nous aider. Pour pouvoir nous aider. Pourquoi nous aider? Dans l'état parfait, il était difficile d'aider l'homme. Il était difficile d'aider Adam. Adam ne pouvait pas avoir de l'aide. Parce qu'il avait tout ce qu'il faut. Il ne pouvait pas aller se mendier. Il ne pouvait pas se lamenter. Parce que tout ce qu'il avait besoin, il en avait. Mais dans cet état-là, il était difficile de bien louer Dieu.
Il était difficile, alléluia, de bien adorer. Il était difficile de bien élever Dieu. Il était difficile dans cet état-là. Mais laissez-lui tomber un peu. Il manquera la sécurité. Alors il saura qu'il y a quelqu'un, un secours qui ne manque pas. Dans le temps de besoin, j'ai un secours qui ne manque pas. Dans le temps de besoin, laisse-lui tomber un peu. Laisse Satan lui attaquer un peu. Laisse que les sorciers de sa famille lui attaquent un peu. Et tu sauras que toi, tu es plus que vainqueur. Laisse que Satan. Il fallait que Satan vienne. Pour yeba, que Nzambe na yo, aleki Satana. Plus grand que le Satan. Satana sabwe. Est-ce que tu peux dire Omar? Il fallait que ma bébé noir baya kwa attaquer yo. Oya que Jésus na yo a protéger yo. Il va te protéger. Il fallait. Est-ce que tu dis Omar? Comment bino bokoyeba que Nzambe na yo aza monene? Il est plus grand. Que Nzambe yo sombelaka. Le Dieu que tu pries, aleki nyonso. il est bien grand. Que Nzambe yo sombelaka. Aleki nyonso. Likolo na se. Laissez la terre. C'est pour lui. Laissez Adam tomber pour chercher les secours. Laissez Adam être attaqué pour chercher les secours. Vous petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que Satan. Est plus grand que Satan. Est plus grand que votre problème. C'est pourquoi ne prenez pas vos problèmes pour aller parler de cela aux gens. Vos problèmes, parlez à Dieu. Vos problèmes, parlez à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit l'auteur? Arrive-t-il un problème sans que Dieu en soit l'auteur? Mais pourquoi Dieu permet cela? Mais pourquoi Dieu permet cela? Parce qu'il est capable de te délivrer de cela. Mais quand le problème t'arrive, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de l'invocation. C'est l'heure de parler à Dieu. C'est l'heure de prier. C'est ce que les gens oublient. Quand ils ont des problèmes, ils sont dispersés. Ils ne savent pas qu'ils sont des enfants de Dieu. C'est Dieu qui a permis que l'armée de Pharaon puisse poursuivre les enfants d'Israël. Dieu avait permis que l'armée de Pharaon puisse attaquer ses enfants. Mais c'est le même Dieu qui est venu frapper cette armée. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que nous disons Amen? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu avait vu, Dieu avait permis, et Dieu a la solution. Ne vous inquiétez de rien. Mais vos problèmes, parlez cela à Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Si tu ne vois rien aujourd'hui, continue à parler à Dieu jusqu'à ce que tu les verras. Amen. Amen. Regardez mes frères. Il savait donc qu'il y aurait des femmes. Alors, il fit simplement leur esprit là. Il créa un Adam qui avait une partie masculine et féminine. Et il savait que par la femme le péché allait venir. Et Dieu créa la femme. Et Dieu a permis cela. Parce qu'il avait le pouvoir d'arrêter le péché.
C'était un moyen de se révéler à son peuple. Mais dans l'éternité, le péché n'existera plus. C'est pas l'œuvre qu'un homme aurait fait. C'est pas quelque chose que l'homme aurait fait. Mais Dieu a permis cela. Mais Dieu a trouvé des solutions pour cela. Et même pas des milliards qui pouvaient racheter tes péchés. Même pas des maisons en étage qui pouvaient racheter tes péchés. Même rien alors. Mais le sacrifice innocent qui était descendu, qui est venu du ciel, c'était la solution de Dieu. Alléluia. C'était la solution de Dieu. Est-ce que nous disons mais quand Dieu est descendu, c'est pourquoi mes frères, acceptez le remède. Acceptez le remède de Dieu. Acceptez la repentance. Acceptez la confession. Acceptez la parole de Dieu. Acceptez l'évangile de Dieu. Acceptez les solutions de Dieu. Acceptez le sang de Jésus. Acceptez le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons amen? Acceptez la parole de Dieu. Acceptez la voie pourvue par Dieu. Dieu a permis des choses et Dieu est venu pour trouver des solutions. Il n'y a pas un homme qui va bomber les temps. Il n'y a pas un prophète qui va bomber les temps. Mais tout ce que le prophète fait, il vous amène auprès de lui-même, l'auteur de la vie. Les dons vous amènent à la présence du donateur. Et le reste, c'est Dieu lui-même qui fait dans votre vie. Aucun homme ne peut se glorifier de cela. Quand Dieu a fait, Dieu a fait. Mais acceptez ce que Dieu a fait. Acceptez le chemin du salut. Acceptez le nom de Jésus. Est-ce que nous disons amen? Donnez votre cœur à Dieu. Acceptez la voix de Dieu. Il créa lui-même l'homme, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Voyez mes frères et ma fille. Dieu savait dès le commencement qu'il y aurait l'homme et la femme. Et il savait que le sauveur serait là. Et nous avions dit que dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'agneau avait été immolé dès avant la fondation. Pourquoi l'agneau avait été immolé? Parce que Dieu avait vu la chute d'Adam. Toi, tu n'as pas péché. Adam a péché. Quand tu es né, tu as hérité le péché. Tu as hérité ses désirs. Et Dieu t'a dit, voilà le chemin du salut. Répands-toi de tes œuvres. Détourne-toi de cela. Accepte la voie sainte. Et Jésus vient placer dans l'œuvre de son salut, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est ça qui fera que tu tombes amoureux de Dieu. Ça produira l'amour de Dieu en toi. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. Depuis l'éternité. Est-ce que nous disons mais l'amour de Dieu qui demeure en toi verra que le temps soit dur, que tout le monde refuse d'aller prier. Toi tu viens là pour dire amen. Parce que la Bible dit, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs. Amen. Amen. Mais malheur à ces gens-là. Est-ce que nous disons amen? Peu importe le temps, peu importe ce que tu traverses, viens dans le Seigneur. Même si tes fardeaux sont comment, la solution n'est pas de rester à la maison. Venez dans la maison de l'Éternel. Dis Seigneur, regarde, j'ai des fardeaux. Dis Seigneur, je n'arrive pas à abandonner telle chose.
Et la Bible dit, ce qui est impossible au monde est possible à Dieu. Les choses impossibles de ta vie, remettez à Dieu, remettez à Jésus. Voyez le pasteur, Dieu au pasteur. L'homme de Dieu priera. C'est la volonté de Dieu dans ta vie. C'est lui que Dieu a placé dans ta vie. Et tu dois avoir beaucoup de révérence envers ces derniers. C'est comme j'avais dit en Pila. Quand l'homme de Dieu se sent bien accueilli, son Dieu descend. Mais si tu prêches les gens, les visages abattus, chacun pense à son rendez-vous, vous n'aurez rien. Mais si c'est des gens qui versent leur esprit dans le coup de la parole de Dieu, le Dieu de la parole sera au rendez-vous. Amen. Amen. Voyez mes frères, quand vous aimez Dieu, cela fera que rien d'autre ne peut dominer dans cet amour. Rien ne peut dominer dans cet amour. Tu veux aller à la prière, c'est ton oncle qui arrive. Je vais d'abord à la prière. Après. Toi, ma nièce, tu deviens mauvais, tout ça. Je vais d'abord à la prière. Après, tu fais passer Dieu devant toutes choses. Mais dommage aujourd'hui, beaucoup de gens ont des raisons non fondées. J'avais la réunion de la famille. C'est comme si la réunion dépasse Dieu qui t'a créé, qui t'a donné le souffle. J'avais la réunion avec mon chef. C'est comme si ça dépasse ton Dieu. Même quand vous avez le travail, priez que Dieu vous donne un travail qui va vous permettre d'aller à l'église, qui va vous permettre d'aller écouter la parole de Dieu. Ne laissez pas Satan de dominer l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui va vous séparer de l'amour de Dieu? Jésus a dit, seulement ceux que le Père m'a donné reviendront à moi. Je ne perdrai aucun d'eux. Si c'est toi, que le nom du Seigneur soit loué. Parce que yo kosala effort mon côté. Yo mosala na yo kendaka kananda kwa nzambe. Yo kaka kamateya. Bongisaka bomo ina yo. Yo kamateya. Le reste c'est à Dieu de s'en occuper. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Le reste c'est Dieu de s'en occuper. Les gens pensent aujourd'hui qu'avec leur petite chrétienté, ils peuvent changer les choses. Non. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Casse-toi du Seigneur. Mes genoux fléchis pour ta gloire. Je regrette moi. Est-ce que tu dis amen? D'avoir absenté plusieurs. Je ne suis pas dans la joie. Je regrette, Seigneur. Quand tu vas prier, Dieu fera que ton chef te libère. Dieu fera que ton emploi du temps change. Dieu fera que, mais si toi-même tu ne te donnes pas, tu laisses seulement ces choses-là dominer sur toi, comment Dieu peut venir t'aider au moment où toi-même tu n'étais pas impliqué? Tu dois faire de cela une requête. Tu dois regretter. Tu dois dire, Seigneur, je suis ton fils. Ta parole dit, heureux celui qui a faim et soif de la parole. Il sera rassasié. Il sera rassasié. Seigneur Jésus, si je n'écoute pas une prédication, je serai malade. Oh Seigneur, rentre dans le cœur de mon chef, qu'il me libère, que mon emploi du temps change,
le Dieu de la parole, s'il voit tes intentions sont justes, s'il voit que tu es sincère dans ce que tu dis, tu arriveras un lundi, l'emploi du temps a changé. Tous les jours de culte, tu es libre. Pourquoi? Tu es sincère. Tu as fait une prière sincère. Tu aimes Dieu et Dieu va t'honorer. Qui dirige l'homme? Ce n'est pas Dieu, le roi de la terre. C'est Dieu qui le dirige. Le programme de Pharaon était dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. Et c'est Dieu qui avait allégé aussi son cœur. C'est Dieu qui peut ouvrir des portes pour toi. C'est Dieu aussi qui peut fermer les portes. Toute personne, peu importe de quelle qualité, de quel niveau, de quel aspect, de qui il est dirigé par Dieu. Même les démons, qui est leur chef, qui leur donne les injonctions, c'est pas l'Éternel. Si l'Éternel dit quitte-la, il quitte-la. Qui donne les ordres dans la nature, c'est pas l'Éternel qui peut changer les circonstances. C'est pas l'Éternel qui peut changer les choses. C'est pas l'Éternel. Même si ton chef est un ivrogne, Dieu va le saisir. Même s'il est franc-maçon, Dieu va le saisir. Même s'il est magicien, Dieu va le saisir. Peu importe ce qu'il est, Dieu va le saisir. Dieu va le saisir. Dieu va le saisir. Qui est le chef de toutes choses, qui est le créateur de toutes choses. Même si mon condinayo aza ndoki, aza sorcier, Nzambe à côté les guider. Azoya po abomayo, il arrive à ta porte. La monimoto la zogi. Kuna na kokokate. Là je ne serai pas. Mais azo banga lisusu nini? Il a peur de quoi? Mais il fallait qu'il y ait yaka. Mais il fallait qu'il y ait yaka. Mais azo banga lisusu nini? Eza yote. C'est pas toi. Moto eza yote. Le feu c'est pas toi. Le feu c'est pas toi. Le feu c'est pas toi. Oyoki? Mais moto ya monu. Le feu que lui a fait. Eza yote. C'est pas toi. Eza ndamena yo. Ton Dieu. Eza ndamena yo. Ton Dieu. Est-ce que tu dis Abba? Soki aye. S'il vient. Soki aye. S'il vient. Nzambe na yo. Ton Dieu. Azo batela yo. Akokoka kosimba yo te. Mais po Nzambe wana. Akoba ko batela yo. Pesa ye motema na yo. Pesa ye bombo ina yo. Donne-lui ton cœur. Pesa ye bombo ina yo. Donne-lui ta vie. Pesa ye motema na yo. Celui qui dirige toutes choses. Celui qui dirige toutes choses. Celui qui dirige toutes choses. Peu importe. Azalanani. Azalanani. L'Éternel Dieu. C'est lui le maître de toutes choses. Ah, bah chef la biso ba ebi nzambete. Nos chefs ne connaissent pas Dieu. Ezaka kapasi. Oyo yebi oyo zalité. Connais pas ce que toi tu es. Si tu sais que tu es un fils de Dieu, prière na yo ekobonga la motema na ye. La prière va changer ton cœur. Et c'est nous disons amen. Dans la semence du serpent. Veuillez m'excuser, paragraphe 97. Vous pouvez dire, il est infini. Si ce n'est pas ça qu'il a fait. Alors pourquoi a-t-il permis cela? J'ai lu le prophète. Lequel est le plus fort? Un sauveur ou un pécheur? Dans quelle réponse? Il savait donc qu'il y aurait ceci. Regardez. Je m'excuse, ce n'est pas là où je devais lire.
Est-ce que nous disons Amen? Vous voyez mes frères? Voilà. Oui, c'est là. Et quand Dieu me créa, moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Il fit mon être, mon esprit. Je n'étais conscient de rien. Autant que je sache. Je ne crois pas que vous saisissez cela. Mais un moment maintenant. Jésus a dit aux disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Regardez. Parce qu'il est le créateur. Il doit connaître sa créature. Il sait que ça c'est le mangué. Il sait comment il a créé ces mangues. Et Paul dit qu'il nous a élus en lui avant que le monde commence. Il y avait avant que le monde ne commence une partie de moi était en Dieu. C'est ça la tribu. Hein? Orman Neville, amen. Une partie de lui était en lui. Qui est Jésus? Qui est en Jésus-Christ? Et voici mon analyse là-dessus. Je pense que les gens qui aujourd'hui sont possédés de cet esprit, ou l'esprit, une partie de ces êtres angéliques, des esprits qui sont sortis de Dieu en tournoyant, ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté aux maçons du diable dans le ciel. Amen. Amen. Vous savez, ils sont restés soumis à Dieu. Bon, regardez, il y a eu des anges aussi. 2 tiers des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela, en effet, 2 tiers des anges furent chassés du ciel. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Les anges déchus, ce sont des esprits. Et ce sont des démons. Mais il y a eu des anges qui ont gardé leur dignité, qui n'ont pas suivi Lucifer. Est-ce que nous avons sur la terre aussi tout un tiers des hommes, des gens, n'est-ce pas, qui sont hors le camp. Et parmi eux, il y a des faux prophètes. Et parmi eux, il y a des âmes. Tout ce monde-là qui vont à la condamnation. Amen. Amen. Mais parmi ces pécheurs, il y a aussi le Fils de Dieu qui devait être ramené dans l'arbre de vie. Est-ce que nous disons Amen? Et cet esprit, regardez, voyez-vous, c'était des esprits qui ont été créés là-bas avant. Lorsque Dieu a commencé à créer l'homme, et alors il plaça et dit, regardez, ces esprits-là. Et ces esprits-là ont travaillé dans des corps pour séduire. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit pour sauver. Amen. Amen. Et nous voyons que l'homme, après qu'il a péché, ces esprits, ces anges déchus, ces démons-là se sont précipités. Mais quand ta délivrance arrive, Dieu chasse ces démons-là. Quand les démons sortent, c'est des anges déchus. Après il crie, oh la Bible, c'est un ange déchu, c'est un esprit. Amen. Amen. Tu vois que tu as le pouvoir de chasser ces esprits qui sont déchus. Amen. Amen. Et nous allons comprendre quelque chose. C'est que sur la constitution, comment nous avions été faits. Il dit c'est presque pareil. La façon dont c'est fait, la forme que c'est là, et tout le reste c'est tout à fait pareil. Voilà l'image des animaux et tout ça. Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit. Je lis le prophète dans question réponse sur la Genèse.
paragraphe 72, il dit, c'est exactement ici que Dieu intervient. C'est précisément entre l'unitarisme et la Trinité que vous trouverez immédiatement la chose. Quand Dieu s'abaissa, se dévoila jusqu'à descendre vers cet homme. Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps, là où demeurent les 5 sens. Les 5 sens qui sont dans ton corps et contre toi. Ces 5 sens, s'ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit, ils peuvent t'amener en enfer. Ces 5 sens, si le Saint-Esprit n'est pas leur maître, c'est là qu'il dit un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme qui est plus bas qu'un animal. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. Et vous allez comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui se passe sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit avait été envoyé pour sélectionner, pour placer en vous la marque de Dieu, pour que Satan ne vienne pas faire n'importe quoi. Malgré tout ce qu'il pourra, quand tu es déjà marqué pour la vie éternelle, Satan ne peut plus t'avoir. Est-ce que nous disons Amen? Dieu s'abaissa, se dévoila jusqu'à descendre vers cet homme. L'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps, à cause du désir sexuel, à cause de la passion. Quand il pécha, il se sépara de son créateur. Dieu, le Logos, son créateur même, descendu et fut fait à l'image de l'homme. L'homme fut fait à l'image de Dieu. Ensuite, il fut fait à l'image d'une bête. Vous voyez, dans l'homme, il y a l'image de la bête qui est son corps, et il y a l'image de Dieu qui est son esprit. Est-ce que nous disons Amen? Maintenant il tombe et Dieu s'abaissa à l'image de l'homme dans Jésus-Christ pour éprouver la souffrance. Dieu devait sentir ce que le corps sent pour sauver le corps, pour tuer le péché. Il apporta ses corps de chair. Il a senti ce que ses corps sentent, parce qu'il y avait la tentation dans le corps. Est-ce que nous disons Amen? Dieu ne pouvait pas éprouver la souffrance en tant qu'esprit. Comment aurait-il pu éprouver une souffrance physique en tant qu'esprit? Il ne le pouvait pas. Alors, Dieu s'est dévoilé et a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme qui était perdu. Voyez-vous? Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, Dieu fut fait chair. C'est qui? L'Éternel. Qui est Jésus? L'Éternel. Qui avait créé toutes choses, apporta un corps de chair, chercha son fils pour racheter. Qui était Jésus? L'Éternel lui-même dans la chair. C'est pourquoi, mes frères, vous devez vous approfondir dans la révélation. Et la parole s'est faite chair. C'est la parole qui créait un commencement, qui était devenu un corps de chair pour faire croire, pour condamner, pour détruire, pour tuer ceux qui mettaient ces corps à mort, ceux qui mettaient ces corps malades. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la volonté de Dieu que vous soyez malades. C'est de la volonté de Dieu que vous soyez guéris. C'est vrai, la maladie est arrivée. C'est Dieu qui a permis la maladie. Mais ce n'était pas sa volonté. Ah oui? Restez là et garde ton souffle.
Ce n'était pas de la volonté de Dieu. Ah oui, Dieu plaça le libre arbitre dans l'homme pour se décharger. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu a bien dit à l'homme, Soko Ibi, si tu volais, les sanctions sont là. Si tu fais ça, la mort est là. On va te tuer. Amen. Amen. Dieu a déjà empêché. Voilà sa volonté. Il ne voulait pas que l'homme pêche. Mais quand l'homme, malgré l'interdiction, tu as forcé à le faire, alors tu es jugé sur cela. Ça devient une volonté permissive par le vouloir de l'homme. Mais Dieu savait que l'homme allait tomber. Est-ce que vous me comprenez? Le libre arbitre, le oui et le non, Dieu le plaça en toi. C'est à toi de décider. Si tu veux devenir chrétien maintenant là, et une fille de Dieu, bon, choisis le chemin. Maintenant, tout a été ramené au commencement. Comme Adam n'était pas encore tombé, tout était en harmonie avec Dieu. Alors, toi, tu pouvais accuser Dieu. Mais maintenant, Dieu a ramené la montre à l'heure zéro. Choisis maintenant. Tu es jugé sur base de ce que toi-même tu sèmes. Et tout ce que tu fais, tu vas récolter. Est-ce que nous disons amen? Parce que l'homme a les 5 sens. Mais les 5 sens de l'homme a été donné pour Dieu, pour servir Dieu. Mais les 5 sens ont été détournés. Est-ce que nous disons amen? La soif de Dieu, on place ça à la soif de la boisson. Le désir de prier Dieu, on place ça au désir d'aller danser les rock and roll. On appelle ça le détournement. Détournement des 5 sens qui étaient placés en toi pour ton Dieu, qui devait servir ton Dieu, parce qu'avec les 5 sens, il y a le goût, il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a l'ouïe. Amen. Amen. Est-ce que Dieu fait comprendre? Mais l'odorat est fait pourquoi? Pour écouter la parole. Mais maintenant il n'a yo kakanini. Wapi leso ya basenji wana bazala bureau na ngai wana. Est-ce que nous disons amen? Dieu plaça ces 5 sens pour que tu les sers. Mais l'ennemi est venu. Amen. Amen. Pour détourner cela. Au lieu d'aller faire du bien, il t'anime d'aller faire du mal. Amen. Amen. Alors ton cœur, toujours dans les mal. Maintenant, Dieu vient chercher. Dieu vient te chercher. Si tu avais sa sémence, tu vas te repentir du mal. Tu vas abandonner. Tu vas regretter. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je regrette. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Les choses que j'ai faites, ce n'est pas pour un chrétien. Je ne veux plus. Seigneur Dieu, j'étais déçu dans ma marche. Seigneur Dieu, je me révolte. Je me révolte à cela. Oh Seigneur, je me révolte. Et tu devais au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés. Et Dieu te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la sœur Esther, le Saint-Esprit deviendra maintenant ton guide. Cet esprit deviendra maintenant le maître de tes 5 sens. Le Saint-Esprit va t'animer à aimer Dieu, à aimer la prière, à aimer l'écoute de la parole. Mais le toucher t'a été donné
pour battre le main, pour louer ton Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Alors, tous tes 500 vont maintenant être dirigés par le Saint-Esprit. Il va désactiver l'alcool. Il va désactiver l'ivrognerie. Il va désactiver les femmes. Il va désactiver le mensonge. Il va désactiver toutes ces choses. Le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Je ne dis pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas commettre une erreur. Il peut. Mais il ne dormira pas avec cela. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le Saint-Esprit n'aimera pas que vous demeurez dans l'erreur. Il va regretter. Tu seras mal à l'aise. Tu ne vas pas aimer cette chose. Tu vas refouler cela de toi. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le Saint-Esprit est là pour t'empêcher d'aller dans la mort. Amen. Amen. Regardez, le prophète dit ceci. Dieu souffrit dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Il dit sans contredit, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté dans la chair. Vu des anges, prêché, crucifié, cru et élevé dans la gloire, à la droite du Père. Dieu lui-même descendu, vécu dans un corps humain, et subit la tentation. Et subit la. Mais quand il fut tenté, il ne tomba point. Parce qu'il était Dieu. Parce qu'il était. Mais quand l'homme fut tenté, l'homme tomba. Est-ce que nous disons Amen? Mais si l'homme qui est tombé accepte le chemin du retour, Dieu va l'aider. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous comprenez? L'homme qui est tombé, s'il accepte de se repentir, s'il accepte de se remettre à Dieu, Dieu va l'écouter. Mais s'il refuse, c'est pourquoi je vous ai dit le problème aujourd'hui, c'est quand vous refusez. Tu prends même la Bible, tu jures dessus. Hey! Tu quittes même avoir le problème avec ton frère, tu amènes le problème avec Dieu. Parce que tu sais que c'est un mensonge, mais tu jures sur la Bible. Tu as traversé la ligne. Oui, on ne joue pas avec Dieu. Tu ne peux pas mentir devant Dieu. Non, ne le faites pas. Est-ce que vous me comprenez? Ne le faites pas. Même à l'estrade, ne le faites pas. Même au bureau du pasteur, ne le faites pas. Tout ce qui est dit du haut de la chair doit être la vérité. Aucun mensonge ne peut passer à la chair. Est-ce que vous me comprenez? Si vous l'avez fait, alors vous avez des problèmes contre Dieu. Mais qui va intervenir pour vous? Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que nous disons Amen? L'ange est dans cette assemblée. Même si toi tu ne crois pas, tu n'es pas obligé de croire. Tu n'es pas obligé de croire. Mais moi-même je le sais. Qu'il marche avec moi. L'expérience que j'ai fait avec Dieu, je ne sais pas si toi tu l'as déjà fait. Est-ce que toi, tu es déjà devenu un courant depuis que tu pries? Les expériences que j'ai fait avec Dieu, je ne sais pas si toi tu l'as déjà fait. Mes frères, mes sœurs, craignons Dieu. Le prophète dit dans le baptême d'eau 37, vous n'avez pas toujours été des chrétiens, vous tous. Bozala quitté.
vous étiez des nés pécheurs. Moi, je suis né pécheur. William Branham était né pécheur. Comprenez-moi bien. Celui qui a fait de nous les chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, aucun prophète n'a fait de nous chrétiens. Mais il y a des soi-disant croyants qui se croient qu'ils sont au top. Vous n'êtes rien. Vous êtes nés pécheurs. Mais seule chose qui peut changer votre vie, si vous acceptez Jésus et si vous continuez à écouter sa parole et si vous continuez à réparer vos torts selon la parole de Dieu, alors vous êtes des chrétiens. Est-ce que vous me comprenez? Prenez dans le sceau de l'Antichrist. Paragraphe 3. Il dit, nous sommes tous frères. Adam, notre premier père, nous avait vendus comme esclaves au péché. Nous n'étions pour rien. Quand vous naissez dans ce monde, vous êtes un pécheur dès votre naissance. Voyez un bébé qui vient de naître, qui ne sait pas injurer quelqu'un, mais il est déjà péché. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit, nous sommes nés dans le péché. Ça c'est la Bible. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Quand vous naissez sans Christ, voilà, la naissance de Christ dans votre vie intervient. Maintenant, quand vous naissez sans Christ, vous n'avez aucune chance. Vous n'y pouvez rien. Vous avez été vendu par votre père Adam. C'est Adam qui a vendu la race humaine par nature. Mais quand vous n'êtes pas né en Christ, baptisé en Christ, vous êtes pécheur et vous n'avez rien pour être sauvé. Maintenant, soulignez, le plus grand miracle était celle de prendre un pécheur, faire de lui un chrétien. Soulignez avec vos plumes. Est-ce que nous sommes? Le prophète prêche ça dans la prédication de la préparation. Paragraphe 29, il dit, comment prendre un pécheur comme vous et moi? William Branham ne s'est même pas mis à côté. Comme le prédicateur d'aujourd'hui. Amen. Amen. Hypocrite à la chair. William Branham ne s'est pas mis à côté. Il dit ceci. Comment prendre un pécheur comme vous et moi et en faire chrétien? Ça dépasse mon entendement. Le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli, c'est lorsqu'il a pris un pécheur et en a fait un chrétien. Amen. Amen. Et si vous ne pouvez pas, écoutez, donc, vous croyez que Dieu peut sauver quelqu'un du péché? Parce que cela vous a été enseigné. C'est de loin plus qu'un miracle. Qu'un homme qui était mort dans les offenses et les péchés, cet homme est mort et il doit soit croire, soit rester mort. Et puis après que vous êtes né de nouveau, que vous êtes devenu un fils de Dieu, à combien plus forte raison vous devez croire à un miracle moindre? Est-ce que nous disons amen? Regardez mes frères, qu'est-ce qui se passe? Dieu a pris le péché, a pris tes péchés. Dieu a crucifié cela en son fils Jésus. Et Dieu t'a demandé de viens confesser
viens te repentir, viens te remettre en lui pour qu'il vienne te décharger. Est-ce que nous disons Amen? Ça c'est la décision de l'Éternel. Sans quoi personne ne verra Dieu. Sans quoi personne ne verra Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour faire de toi un chrétien, Dieu t'a donné le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça, être chrétien. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es maintenant chrétien. Mais quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu es en voie de devenir chrétien. Mais tu n'es pas encore chrétien. Mais quand vous priez, vous devez arriver au baptême du Saint-Esprit. Cela doit être la requête de base. Cela doit être la requête principale. Parce que ce qui fait de vous des saints, c'est la nouvelle naissance. Votre première naissance est déchue, échec et foutu. Mais votre nouvelle naissance, est-ce que nous sommes mais comment recevoir le Saint-Esprit? Tu dois te repentir de toutes les mauvaises choses, de la boisson. Tu dois te repentir de toutes les mauvaises choses, surtout de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité est un obstacle qui empêcherait même à Dieu d'agir dans ta vie. De ne pas croire à la parole, de ne pas te rendre dans une réunion de prière, de t'éloigner de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Cela pourra diminuer encore de l'amour pour ton Dieu. Alors mes frères, le baptême du Saint-Esprit est primordial pour chaque chrétien, pour chaque croyant qui veut aller au ciel. Si tu veux aller au ciel, quand tu viens ici, demande le Saint-Esprit. Jeûne, prie, fais la veille de prière. Consacre-toi pour le Saint-Esprit. Sinon, ta course serait vaine. Toutes les années que tu as enduré pour le Seigneur serait vaine. Pourquoi? Tu n'as pas cherché la chose primordiale. C'est pourquoi je vous ai dit que le vaccin du péché, c'est Jésus qui a apporté ça. As-tu le vaccin? As-tu le vaccin? As-tu le vaccin? Tu as les vaccins. Toi, tu as les vaccins. Tu as les vaccins. Toi aussi, tu as les vaccins. Toi aussi, tu as les vaccins. Toi là-bas, tu as les vaccins. Toi aussi là-bas, tu as les vaccins. Vous avez les vaccins. Le vaccin, c'est le Saint-Esprit. Vous avez les vaccins. Vous avez les vaccins. Oui. C'est vous qui l'avez dit. Je vais demander à Dieu. Toi aussi tu as les vaccins. C'est toi qui l'as dit. Je vais demander à Dieu. Pendant qu'il priait, alors le Saint-Esprit descendit. Là où ils étaient, comme un vent impétueux. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de dormir. Le Saint-Esprit, est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas le fait de somnoler. Mais le Saint-Esprit vous met dans un état d'éveil. Le Saint-Esprit, c'est la source de l'amour de Dieu. C'est lui qui crée l'affection. Ceux qui n'ont qu'il le battait le Saint-Esprit en toi, il crée l'atmosphère. Le Saint-Esprit, c'est pas ce que tu penses. Mais le Saint-Esprit est une puissance. Quand il est en toi, est-ce que vous me comprenez? Même les démons vont vous craindre. Parce que le Créateur est en toi. Le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Non. Prenez ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit au début. Ils étaient comment? Ils étaient comment? Ils étaient comment? Quand cet amour de Dieu, où est votre vie? Vous deviendrez zélés, salés. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas
Mundi mia brouette. Poussez à tambola. Non, non, non. Sur le bureau du Saint-Esprit dans le dimanche. Le Saint-Esprit, je ne crois pas. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, William Branham dit la vie chrétienne, tu le vis automatiquement. Il n'y a pas de choses à forcer. Et un bon moyen. C'est ta vie. Motomoko a forcé yote. Pas molimo santo dans katina yo. Azo salanine, azo produire. Azo reproduire. Bon moi. Azo reproduire. Bon moyen bien. État moyen bien. La crainte de Dieu, la vie de prière, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit en toi. Sans belozo à Saint-Esprit. Priez pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Oh, pas moi là que l'église Balamoko, non. Je vois seulement une fois. Non, 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 je ne peux pas croire. Quand le Saint-Esprit en toi, il te rend amoureux de Dieu. Tu ne peux pas manquer il est. Non. La Bible dit chaque jour, ils étaient assidus au temps. Chaque jour, ils étaient assidus au temps. Parce que le Saint-Esprit ne mange que la parole. Mais s'il ne mange pas la parole, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, auquel vous avez été scellés depuis le jour de votre rédemption. Le Saint-Esprit est attristé quand il ne mange pas la parole, quand il ne chante pas, quand il ne loue pas, quand il ne l'adore pas. Le Saint-Esprit est attristé. Il ne sera pas dans la joie. Est-ce que vous me comprenez? C'est qu'il y a quelqu'un qui continue à dominer là-bas. Allez, Satan sort. Sors. Libéré. Allons dans toi la ride. Libéré au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Vous devez naître de nouveau. C'est ça la tribu de Dieu. Le Saint-Esprit était la tribu de Dieu qui a été envoyé pour sélectionner les élus. Est-ce que nous disons amen? Le Saint-Esprit aussi était dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit n'est pas un mythe, mais le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Oui, il est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu dis amen? Alléluia. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas moi. C'est lui-même. Il est à la recherche des élus. Si toi tu es un élu, alors il faut que tu sois manifesté. Il est ici. Merci Seigneur. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu crois à cela? Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais c'est lui qui a fait pour moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui-même. C'est lui-même qui a fait cela. C'est lui-même qui est ici. C'est lui-même qui est au milieu de vous. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et je suis l'Éternel. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a ici? Ils ne seront jamais perdus. Alléluia. J'ai dit que l'ange est ici. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre moi, mais c'est son œuvre. Alors si tu es un élu de Dieu, et il est ici pour te libérer, pour te donner la chose capitale. Mayanganate, mais Yemoko, le même Jésus, avec Branham, et le même Jésus, avec moi. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu es là? Et il est ici, et l'ange est ici. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire alléluia? Est-ce que tu peux les louer? Alors Satan, arrière de moi, arrière de la salle, que l'ange agisse. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. Est-ce que tu crois? Il est la manière. Aujourd'hui. Éternellement. Oligini. Allez, recevez. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Nous dit Jésus. Je vous ai dit que l'ange est dans la salle. Je vous ai dit que l'ange est dans la salle. Maintenant, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Allez, recevez au nom de Jésus. Recevez ce que tu as besoin. Recevez l'onction. Recevez le Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Que ta maladie te quitte. Que ta maladie te quitte. Nous dit Jésus. Et il est ici, l'ange de l'Éternel. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Ezangaïté. C'est pas moi. Ezayemoko. C'est lui-même. Ezangaïté. C'est pas moi. Ezayemoko. C'est lui-même. Gayaganate. C'est pas moi. Ezayemoko. C'est lui-même. Je dis que l'ange puissant est dans la salle. Si tu crois, ton problème doit marcher. Allez, recevez. Soyez guéris. Soyez remplis. Soyez guéris. Soyez remplis. Soyez guéris. Soyez remplis. Recevez ce que vous avez besoin. Vous dites Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je ne connais pas vos problèmes. Les signes accompagneront ceux qui auront cru. Et à mon nom, ils chasseront les démons. Gayanganate. C'est pas moi. Yemokone. C'est lui-même. Yemokone. C'est lui-même. Aponinga yatingayo. Et Ali Yemoko. C'est lui-même. Est-ce que tu dis Amar? Je ne connais pas vos problèmes. Mais recevez des solutions. Nous dit Jésus. Recevez des solutions. Soyez remplis. Recevez le nom de Jésus. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. L'ange est ici. 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 Seigneur, bouge les eaux. Seigneur, bouge les eaux. Seigneur, bouge les eaux. Seigneur, bouge les eaux. Qu'ils puissent te voir. Ils sauront que ce n'est pas moi. Ils sauront que c'est toi. Seigneur, bouge les eaux. 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 Allez, recevez. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez la guérison. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. Il est ici. Alléluia. Et l'ange qui était avec William Branham est dans cette salle. Un démon de l'hypertension. Allez, quittez. Nous dit Jésus. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur, bouge les eaux. 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 Que ceux qui croient reçoivent. 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 Alléluia. Il est ici. Que ceux qui croient reçoivent. 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 Il est ici. Allez, recevez, 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 recevez. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez, recevez. Recevez. Soyez guéris. Soyez remplis. L'ange
puissant est dans la salle. Allez, recevez. Allez, recevez. Vous dites Jésus. Vous dites Jésus. Vous dites Jésus. Je libère les dons. Ceux que les dons ne travaillent pas, je libère leurs dons. Allez, que vos dons travaillent. Vous dites Jésus. Allez, soyez délivrés. Et soyez délivrés. Et l'ange est ici. Allez, recevez, 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 recevez. Recevez. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est l'homme de Galilée. Le Seigneur Jésus, il est dans la salle. Et les anges sont ici. Allez, 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 allez. Allez, soyez remplis. Allez, recevez. Allez, recevez. Allez, recevez. Soyez respectueux. Une opération doit se faire. Allez, soyez respectueux. Soyez respectueux. Il est ici. Vous dites ici. Allez, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Soyez remplis, soyez remplis. Allez, recevez. Recevez. Vous dites Jésus. Vous dites Jésus. Vous dites Jésus. Vous dites Jésus. Il est le même Jésus. Hey! Jésus est. Alléluia! Il est le même Jésus. Il est le même Jésus ne change pas. Oh, à bon qualité. Jésus. Abonganité, abonganité, alléluia, Jésus, abonganité, alléluia, 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 Jésus, hey, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Oh, l'icône la moto, Jésus Massi. Hey, alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 hey. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Zambe na Abraham, Yesu Masia, alléluia, 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 Yesu. Oh, Zambe na Melody, Yesu Masia, alléluia, Yesu. Alléluia, 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 Yesu. Oh, Zambe na Paulo, Yesu Masia, alléluia, Yesu. Alléluia, alléluia, Yesu. Oh, alléluia, alléluia, hey, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, Yesu. Oh, alléluia, 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 Yesu. Oh, alléluia, 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 Yesu. alléluia, alléluia, hey, alléluia, 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 Yesu. oh, alléluia, hey, alléluia, 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 Yesu. oh, l'icône la moto, il est ici. L'ange puissant est ici. Merci pour ta présence. Merci Jésus.
Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Kombo na ekolo Yesu. Nzambe na Branhame. Kombo na ekolo Yesu. Ozi na moto. Kombo na ekolo Yesu. Nzambe na Biblia. Ekolo Yesu. Nzambe na baruti. Ekolo Yesu. Atumama. Asanjolama. Ekolama. Libela na libela. Akumisama. Asanjolama. Ekolama. Libela na libela. Nzambe na Branhame. Kombo na ekolo Yesu. Nzambe na biso. Kombo na ekolo Yesu. Nzambe na pole. Kombo na ekolo Yesu.